Je me tenais devant mon bureau, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux tirés, lorsque mon téléphone a soudainement vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans l'urgence de la sonnerie m'a poussé à répondre. Bonjour, ici Laura Lopez, détective privée. Comment puis-je vous aider? Laura, c'est Émilie Leclerc. J'ai besoin de votre aide, c'est urgent. La voix au bout du fil tremblait, et je pouvais presque entendre les battements de son cœur à travers le téléphone. Calmez-vous, Émilie. Que se passe-t-il? Nous sommes harcelés. Des groupes inconnus nous menacent de renoncer à notre foi chrétienne. Nous ne savons plus quoi faire. Une boule d'angoisse s'est formée dans mon estomac. Je connaissais la réputation des Leclerc dans la communauté, des gens pieux, respectés. Comment cela pouvait-il arriver à eux? Je viens tout de suite. Donnez-moi votre adresse. En moins d'une heure, j'étais devant leur maison, une charmante bâtisse dans un quartier tranquille de Paris. Émilie m'a ouvert la porte, ses yeux trahissant une lutte intérieure. Merci d'être venue, Laura. Elle m'a conduit dans le salon, où son mari, Pierre, et leurs 2 enfants m'attendaient, des visages anxieux et des sourires forcés. Nous avons reçu ces messages. Émilie m'a tendu son téléphone, montrant des textes menaçants qui exigeaient qu'ils renoncent à leur foi. Les mots semblaient brûler sur l'écran, chaque lettre un coup de marteau sur le clou de leur conviction. Comment avez-vous pu en arriver là? Ai-je demandé, ma voix douce mais ferme. Nous avons refusé de nous taire lors d'un rassemblement, et depuis, ils ne cessent de nous harceler. Pierre a pris la parole, sa voix pleine d'émotion. Nous ne voulons pas abandonner. C'est notre vie. Je pouvais sentir leur désespoir, une peur palpable qui me touchait profondément. Je savais que je ne pouvais pas les laisser tomber. Après avoir écouté attentivement leurs inquiétudes, je me suis levée, déterminée. Je vais enquêter. Je ne vous laisserai pas seule face à cela. Leur regard s'est illuminé d'un espoir fragile, et je suis partie pour explorer le quartier, prête à déterrer la vérité. Je me tenais devant la porte de la maison des Leclerc, le cœur lourd de l'angoisse qui pesait sur cette famille. Émilie, la mère, m'avait expliqué que leurs amis avaient disparu, comme s'ils avaient été aspirés dans un trou noir. Je me souvenais de son regard désespéré, et je savais que quelque chose de sinistre se tramait. En entrant dans la maison, l'atmosphère était pesante, comme si l'air lui-même était chargé de peur. « Laura, je ne comprends pas, » dit Émilie, les larmes aux yeux. « Pourquoi nous? Pourquoi maintenant ?» Je lui pris la main, essayant de lui transmettre un peu de réconfort. « Je vais découvrir ce qui se passe. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. » Alors que je fouillais dans les recoins de leur vie, je remarquais des photos accrochées au mur. Des amis souriants, des moments de joie. Mais il manquait des visages. « Où sont tous vos amis ?» demandai-je, perplexe. « Ils ont pris leur distance », murmura Émilie. Certains disent qu'ils ont peur des répercussions. D'autres ont commencé à remettre en question leur foi. Je sentais la colère monter en moi. Il y avait clairement une campagne orchestrée pour isoler cette famille. Je devais en savoir plus. En sortant, je rencontrai un voisin, un homme âgé qui semblait hésitant à parler. « Monsieur, avez-vous remarqué des choses étranges ces derniers temps ?» demandai-je. Il jeta un coup d'œil furtif autour de lui avant de murmurer, « Des rumeurs circulent. On dit que des gens ont été menacés. Je ne veux pas m'en mêler. Vous devez parler, » insistant, je le regardai droit dans les yeux. Cela pourrait sauver des vies. Il hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il avait peur. Je pris congé, le sentiment d'urgence grandissant en moi. En continuant mes recherches, je tombai sur Marc, un ancien ami des Leclerc. « Marc, je sais que tu sais quelque chose, » dis-je, ma voix pressante. « Ils ont reçu des menaces lors d'une réunion à l'église, » confia-t-il, son regard fuyant. « Ils veulent que la famille abandonne sa foi. »« Nous devons agir, » déclarai-je, déterminé. Mais alors que je sortais, un frisson me parcourut le dos. Mon téléphone vibra avec un message anonyme, « Fais attention à toi, Laura. » Je me figeai, le cœur battant. Qui pouvait bien être derrière tout cela? Je me suis faufilé dans l'ombre de la salle de réunion, le cœur battant à tout rompre. Les murs étaient tapissés de feuilles de papier,
des slogans anti-chrétiens griffonnés à la hâte, et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. J'étais là pour découvrir ce qui se tramait contre la famille Leclerc, et je n'allais pas reculer. Nous devons intensifier nos efforts pour faire pression sur la famille Leclerc, déclara une voix rauque que je reconnus comme celle de Paul, un homme que j'avais déjà croisé dans le quartier. Je me penchai en avant, tout en prenant des notes discrètement. Si nous les isolons davantage, ils finiront par céder. Un frisson me parcourut l'échine. Je savais que ces mots étaient lourds de conséquences. Soudain, je réalisai que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de crucial, peut-être même l'élément clé pour aider les Leclerc à se défendre contre cette menace sournoise. Vous pensez vraiment qu'ils abandonneront leur foi ? Demanda une autre voix, celle d'une femme à la chevelure brune, les bras croisés. Ils sont tenaces, c'est Leclerc. Oui, mais la peur est un puissant moteur, répondit Paul, son sourire machiavélique éclairant son visage. Et nous avons des moyens pour les atteindre. Je me mordis la lèvre en entendant cela. Je devais sortir d'ici, mais je ne voulais pas quitter sans avoir plus d'informations. Je me concentrais sur leur conversation, notant chaque détail qui pourrait être utile. À un moment donné, je levai les yeux et aperçus une silhouette se détachant dans l'ombre. Mon cœur se mit à tambouriner. Je n'étais pas seule. Juste au moment où je pensais que ma présence était inaperçue, un homme mystérieux s'avança vers moi. « Que sais-tu, Laura ?» demanda-t-il d'une voix grave, me figeant sur place. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je me redressai, le souffle court, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser intimider. « Je ne sais rien », répliquai-je d'une voix tremblante, avant de tourner les talons et de courir vers la sortie. Mon cœur battait la chamade alors que je me frayais un chemin à travers les couloirs sombres, le bruit de mes pas résonnant comme un tambour de guerre. Je devais avertir les Leclerc, mais l'adrénaline pulsait dans mes veines, me rappelant que je n'étais pas en sécurité. La lumière du jour commençait à faiblir lorsque je suis arrivé chez les Leclerc, mon cœur battant la chamade, une tension palpable dans l'air. Émilie, la mère, m'attendait sur le pas de la porte, ses yeux tristes et inquiets. « Laura, qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je pouvais sentir l'angoisse qui l'étreignait. « J'ai appris qu'il y a un groupe qui cherche à exercer une pression sur vous pour que vous renonciez à votre foi. Ils ont menacé d'autres membres de votre église. C'est orchestré, Émilie. »« Vous n'êtes pas seule, mais cela ne diminue pas le danger, » répondis-je, essayant de garder ma voix calme malgré l'adrénaline qui affluait dans mes veines. Émilie se tourna vers son mari, Pierre, qui se tenait en retrait, le visage grave. « Que devons-nous faire ? Je ne peux pas imaginer ce qui pourrait arriver à nos enfants. » Sa voix se brisa. Je m'approchai d'eux, visualisant le poids de leur situation. « Je vais vous protéger, je vous le promets. Mais j'ai besoin de votre confiance. » La nuit était tombée lorsque je pris la décision de mettre en place une surveillance autour de leur maison. Après avoir installé des caméras discrètes et des lumières de sécurité, je me sentais un peu plus rassurée, mais une angoisse sourde persistait. Je ne pouvais pas ignorer les messages menaçants que je recevais sur mon téléphone, des avertissements qui semblaient de plus en plus pressants. « Laura, soyez prudente », m'écrivait Marc, un ancien ami de la famille, qui avait été une source d'informations précieuses. Il ne plaisante pas, en pleine nuit, alors que je surveillais, une ombre furtive attira mon attention. Je me levai lentement, le cœur battant. En scrutant la propriété, je vis une silhouette se glisser près de la porte arrière. Mon instinct me cria de réagir. Je sortis rapidement de ma cachette, mais lorsque j'arrivai, il était déjà trop tard. Un inconnu fut déjà en train de fuir. « Non !» criai-je, me précipitant à sa poursuite. Mes jambes me portaient rapidement, mais l'homme avait une longueur d'avance. Je me stoppai net, réalisant que chaque seconde comptait. Le temps pressait, et je savais que je devais agir rapidement pour protéger les Leclerc. Je me trouvais à l'événement communautaire, mon cœur battant la chamade, tandis que je scrutais la salle à la recherche de Gérard. Je savais qu'il était là, dans cette foule qui l'admirait et le respectait. Mais derrière ce masque de respectabilité se cachait un homme manipulateur qui menaçait la famille Leclerc. Une fois repéré, je me dirigeai vers lui, déterminé à obtenir des réponses. « Gérard, puis-je vous parler un moment ?»
dis-je, ma voix ferme malgré le stress qui me rongeait. Laura, quelle surprise! Bien sûr, qu'est-ce qui vous amène ici, répondit-il, un sourire poli sur le visage. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que je ne venais pas pour des banalités. J'ai entendu dire que des menaces circulent dans notre communauté. Vous n'êtes pas concerné par cela, n'est-ce pas? Je tentais de lire ses expressions, cherchant la moindre fissure dans son masque de confiance. Oh, vous savez comment les rumeurs peuvent se répandre, n'est-ce pas? Il n'y a rien de vrai là-dedans. La famille Leclerc est juste, un peu trop fervente dans sa foi. Cela peut déranger certains, mais c'est tout. Gérard me regardait droit dans les yeux, mais je pouvais sentir qu'il mentait. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Je suis au courant que vous avez des moyens d'influencer les membres de notre Église. Pourquoi ne pas simplement leur laisser croire ce qu'ils veulent? Son sourire s'effaça légèrement, révélant une ombre de menace. Laura, je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. La foi, c'est une chose délicate. Certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre. Je me retins de frémir. Il se déplaçait avec une assurance troublante, mais je ne pouvais pas reculer. Je vais m'assurer que la vérité éclate, Gérard. En quittant l'événement, je me sentais plus déterminée que jamais. Je devais informer Marc de cette rencontre. En le retrouvant dans un café, je décidai de ne pas tourner autour du pot. Marc, j'ai besoin de ta confiance. Gérard est impliqué dans cette affaire. Je suis sûre qu'il a quelque chose à cacher. Marc m'observa, inquiet. Je ne sais pas, Laura. Gérard est un homme puissant. Je n'ai pas envie d'attirer des ennuis. Je comprends, mais nous devons réunir des preuves. Si tu as été en contact avec eux, cela pourrait nous aider à comprendre leur réseau. Je lui saisis le bras, cherchant à lui communiquer ma détermination. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais fais attention, Laura, ils ne reculeront devant rien. Je me tenais dans le bureau de la police, le cœur battant la chamade tandis que Marc et moi rassemblions les preuves que nous avions accumulées. Les photos, les messages menaçants, et les témoignages des voisins formaient une pile conséquente sur la table. Tu es sûr que ça va suffire? Demandai-je, le regard inquiet. Marc hocha la tête, déterminé. C'est bien plus que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Gérard ne pourra pas s'en tirer cette fois. Je voulais croire en ces mots, mais une part de moi craignait que le pouvoir de l'influence de Gérard ne soit trop fort. Nous avions pris rendez-vous avec un inspecteur qui connaissait déjà une partie de l'histoire. Lorsqu'il entra dans la salle, je pouvais voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Alors, qu'avez-vous » demanda-t-il, prenant place en face de nous. Je pris une profonde inspiration et exposai notre enquête, détaillant chaque élément que nous avions découvert. Vous êtes en train de dire que cet homme, Gérard, a orchestré toute cette campagne de harcèlement contre la famille Leclerc? Cela semble incroyable, observa-t-il, feuilletant les documents. Incroyable mais vrai, répondit Marc. Nous avons des témoins prêts à parler. L'inspecteur se leva, son expression devenant plus sérieuse. Je vais vous aider, mais il faut agir vite. Si Gérard découvre ce que vous faites, il pourrait être en danger. Plus tard dans la journée, nous avons organisé une confrontation. Avec la police en planque, nous avons réussi à piéger Gérard dans un café local. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre alors que je l'observais entrer. Gérard, dis-je, le défi dans ma voix. Il est temps que tu répondes de tes actes. Il blêmit, mais rapidement, il se ressaisit. De quoi parles-tu, Laura? Tu te fais des films. Non, je ne me fais pas de films. Nous avons toutes les preuves de tes manipulations. C'est fini. La police fit irruption, et je vis la surprise se transformer en peur sur son visage. Au tribunal, la tension était palpable. Les Leclerc, bien que nerveux, se tenaient droit, prêts à témoigner. Nous avons été harcelés pendant des mois, déclara Émilie, la voix tremblante mais ferme. Nous n'avons jamais voulu abandonner notre foi. Lorsque le verdict tomba, une vague de soulagement m'envahit. Gérard fut condamné, et je pouvais voir la lumière dans les yeux des Leclerc. Ils avaient gagné leur bataille, et moi, j'avais trouvé une force que je ne savais pas posséder. Je souriais,
réalisant que cette victoire n'était pas seulement la leur, mais aussi la mienne.